Je sais déjà comment ça va se finir. Je sais qu'il y a une guerre même mondiale, c'est la Russie qui gagnera. Parce qu'il y a un moment, avec le système européen, avec les gens, comment les gens sont éduqués depuis 40 ans, 50 ans en Europe, avec ce qu'on vous a mis dans la tête et dans la mienne, et ce dont j'essaye de me détacher de plus en plus, c'est dur, mais je le fais. Il y a un moment, vous lâcherez. Vous, je parle. L'OTAN, l'armée française, tout ça, machin. Il y aura des révoltes. Il y aura, déjà dès le départ. La racaille, tout ça, ils iront pas. Les jeunes, les parents les laisseront pas y aller non plus. Ils vont se cacher, ils vont partir, ils vont... non. Il y en aura pas. Il y aura très peu. Donc là, Macron, il peut jouer juste avec les troupes d'élite de l'armée française. Il nous reste. Alors moi, ça me fait chier parce que c'est des régiments prestigieux, dont certains, comme par exemple les régiments de chars, viennent de Napoléon, des cuirassiers, pardon. Les régiments d'infanterie, bon bah ils existent plus, je crois. Il y en a même plus, parce qu'il n'y a plus de service militaire. Ou il y en a, mais c'est anecdotique. On n'a pas de matériel. Alors on a un nouveau, l'équivalent du VAB, à nouveau. Il va faire quoi le machin? Il se prend un drone, il explose le truc. Et il n'y a que des drones partout maintenant. Donc ridicule. On va avoir des gars à pied, avec des fusils allemands qui marchent pas, puisque on a laissé le FAMAS pour un fusil allemand avec je sais plus quelle partie, la partie qui bloque le chargeur, je crois qu'il est en plastique et puis qui pète tout le temps. Donc c'est de la merde. Bravo. Il y a encore quelqu'un, un homme politique, un général, ou je sais pas qui s'est pris des rétrocommissions et qui s'est gavé de fric ou de cadeaux ou de voyage ou d'une super belle bagnole pour avoir passé les contrats et puis d'avoir poussé à abandonner le FAMAS. Comme d'habitude. Et puis toujours faire des économies. C'est pour ça que quand vous regardez la puissance des économies que la France fait depuis 40 ans, l'armée, l'éducation, etc., me dites pas qu'ils l'ont pas fait avec le nucléaire. Sans le dire, évidemment. C'est-à-dire qu'on devrait avoir, je sais plus combien de têtes, on n'en a même pas la moitié qui fonctionne. Les autres, elles sont en pause, quoi. Ça fait un peu comme les chars français. Je crois qu'on en a 500. Il y en a 250 qui fonctionnent et 250 qui sont là pour avoir les pièces, parce que les usines de montage du Charles Leclerc, il y en a plus. Donc il n'y a plus de pièces. Donc ça veut dire qu'une fois que les pièces, les Charles Leclerc, une fois qu'ils se sont pris un impact, et puis qu'ils auraient été se réparer une fois, pour se réparer deux fois, ça va être dur. Voilà, donc c'est chaud. C'est même pas un message pour dire non, le faites pas, tout ça, c'est un message pour dire que faites-le. On peut pas, personne peut empêcher Macron de déclarer la guerre à la Russie, de faire n'importe quoi. Mais s'il le fait, va falloir qu'il en paye les conséquences. C'est pas gai tout ça. Mais bon, si ça arrive, ça arrive. Mais toujours est-il que moi je suis déjà persuadé que vous aurez des problèmes et que nous ici on n'en aura pas. On vivra la même vie, quoi. Vu les milliers de sanctions qu'il y a eu, on vit normalement. On est autosuffisant en nourriture. La Russie est autosuffisant. Les Russes, vous savez, ils mangent des choux, ils mangent la viande, les choux, des patates. Leur nourriture, quand vous regardez bien tous les plats qu'ils font, il n'y a pas d'épices, machin, il n'y a pas de tout ça, non, c'est très simple. Mais je vais vous avouer un truc, au cas où. En fait, je vais vous dire un truc, je l'ai même pas dit à Elena. Je le dis pas parce que je sais qu'elle va critiquer, pas la peine. Au cas où, petit à petit, j'ai acheté des trucs que j'ai mis dans ma cave. Alors j'ai acheté une bâche plastique, j'ai acheté des grands gants en caoutchouc épais, j'ai acheté un réchaud, j'ai acheté des bouteilles de gaz pour le réchaud, je vais acheter petit à petit des bouteilles de 5 litres d'eau. On a des patates à en chier pour une année au moins. On a des bocaux. On a la viande là qui reste. Enfin bref. J'ai acheté ce qu'il faut pour me planquer dans ma cave si jamais il y a une attaque nucléaire, on ne sait jamais. Et qu'il faut... Alors une attaque nucléaire, il faut se cacher pendant 3 jours. Si vous n'êtes pas juste en dessous évidemment, parce que là vous serez une biscotte. Mais si comme moi par exemple vous êtes assez loin d'un impact, parce qu'ici il n'y a rien, donc il n'y aura jamais un bombe nucléaire qui va tomber ici. Il y aura des retombées, il y aura tout ça, et il faut rester pendant 3 jours. Après 3 jours, tout sera retombé, et il faudra attendre la pluie ou un truc comme ça pour que ça évacue tout ce qu'il y a sur le sol. Voilà, donc je me suis renseigné de ça, et puis c'est pas que j'ai pas peur du tout, mais je me suis dit, si ça arrive,
et que j'ai rien, je vais être comme un débile. Et je vais dire putain si j'avais, et je veux pas me dire putain si j'avais su j'aurais acheté, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça. J'achète, ça coûte pas cher. J'en ai pour, j'ai dépensé 30 € peut-être sur l'équivalent de Amazon. Hein. Et ça arrive petit à petit. Et j'ai acheté du scotch aussi, deux gros rouleaux de scotch gris, là, vous savez, solide, hein, pour fermer les gants sur le vêtement. Voilà, ce genre de truc. Voilà. J'ai mis une hache aussi. Bon bref, on sait jamais. On ne sait jamais. Je sais que les Russes, s'il arrive quelque chose, ils vont dans leur cave, ça c'est sûr. Ils se planquent dans leur cave. Ils ont plein de caves différentes.